2 fois 50 MW, soit une capacité totale de 100 MW. Le premier panneau de cette centrale solaire photovoltaïque a été posé par le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. C'était hier à Tchagadougou-Dialakoro, dans le cercle de Selengue. Le coût des travaux est estimé à environ 100 milliards de francs CFA pour une durée de 12 mois. Coupe du Mali de football, le stade malien de Bamako gagne le trophée de la 63e édition. Hier en finale, les Blancs de Sotiba ont battu 4-0 Afrique Football Elite à feu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a posé hier le premier panneau d'une centrale solaire photovoltaïque de 2 fois 50 MW, soit une capacité totale de 100 MW. La centrale de Tchagadougou-Dialakoro, dans le cercle de Selengue, région de Bougouni, est le fruit de la coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. Le coût des travaux est estimé à 50 milliards de francs CFA par centrale, soit au total environ 100 milliards de francs CFA pour une durée de 12 mois. Envoyés spéciaux à Selengue, Yaya Konaté, Aboubakar Traoré et Siriki Ballo. Lancement de la transition énergétique au Mali, acte 3. Un premier panneau ou disons un dernier pour boucler la série de lancements de centrales solaires photovoltaïques programmées. Nous sommes à Selengue, région de Bougouni, précisément à Tchagadougou-Dialakoro. C'est de ce site que va opérer d'ici 1 an la magie du solaire pour apporter de la lumière à des milliers de familles. Un soleil nouveau qui s'élève sur cette commune rurale de 12 000 âmes. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, toute la commune de Tchagadougou-Dialakoro vous dit merci. Merci d'avoir vite compris qu'une économie qui importe de l'énergie est fragilisée parce qu'elle est dépendante de l'extérieur. La centrale solaire de Tchagadougou-Dialakoro sera bâtie sur une superficie de 120 hectares. Elle aura une capacité de 100 MW répartie en 2 phases de 50 MW chacune. Coût de la réalisation de la première phase, environ 50 milliards de francs CFA. L'impact attendu sur la résolution de la crise énergétique et l'augmentation de la part des énergies renouvelables, notamment du solaire dans le mix énergétique au Mali, est cependant considérable. La réalisation de cette nouvelle centrale permettra entre autres l'augmentation de l'offre à travers une source d'énergie propre et à moindre coût. L'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Mali. L'optimisation du coût de production, la résorption substantielle du déficit de production. La maîtrise de la technologie utilisée et le développement des compétences locales. La création de centaines d'emplois par an. La contribution pour un développement local par l'institution d'un prélèvement annuel égal à 1% du chiffre d'affaires réalisé. L'histoire de cette centrale solaire de Tchagadougou-Dialakoro remonte à 2018, notamment à la grande commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis tenue à Abu Dhabi. C'est là qu'un protocole d'accord avait été signé entre le ministère de l'énergie et de l'eau et la société Amea Power pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance des installations en BOT d'une centrale photovoltaïque de 100 MW au Mali. Un projet qui, au dire du représentant de l'entreprise, reflète une vision commune d'un avenir énergétique plus vert et plus prospère. Votre engagement envers les énergies renouvelables et du développement durable est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saurons, Excellence, Monsieur le Président, mériter de votre confiance en honorant tous nos termes d'engagement que nous prenons à ce jour. La réalisation de cette centrale qui vient à compléter celle de Safo, Sanakoroba, constitue une mutation profonde de la production d'électricité et une contribution à la concrétisation de la souveraineté énergétique du Mali, à travers une augmentation significative de la production d'électricité propre. Ainsi, elle permettra de réduire la dépendance du Mali des énergies fossiles et réduira les émissions à gaz à effet de serre. Les futures centrales solaires de Sanankoroba, Safo et Tchagadougou-Dialakoro auront une production cumulée de 400 MW, de quoi réjouir les autorités de la transition, au premier rang desquelles le chef de l'État qui n'a pas manqué de saluer les pays partenaires ainsi que les membres du gouvernement qui ont œuvré à l'aboutissement des différents projets. Tchagadougou marque la fin d'une première série de constructions de centrales solaires avec une puissance de 100 MW crête. La centrale de Tchagadougou va compléter celle de Safo et de Sanagoroba.
soit au total 400 MW crête. Ces capacités de 400 MW crête vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique que connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En termes d'employabilité, ces 3 centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Je voudrais aussi saluer les partenaires de coopération et les liens d'amitié entre les Émirats arabes unis et le Mali. Aussi saluer l'engagement patriotique du ministre Camara et du ministre Sanou. Leur engagement et leur détermination acharnée nous ont permis l'aboutissement de ces différents projets. Et je voudrais encore une fois de plus, et je ne cesserai de saluer le courage, surtout la détermination du peuple malien à accompagner cette transition. Et notre souci, c'est toujours d'améliorer le bien-être de nos populations. La mobilisation des populations de Thiagadougou-Dialakoro ainsi que des communes environnantes était à la hauteur de l'événement historique du jour. Des populations venues exprimer un soutien indéfectible au président de la transition pour ses initiatives dans le cadre de la résolution de la crise énergétique. Thiagadougou qui attend du chantier qui démarre des emplois pour la jeunesse de la nouvelle région de Bougouni et qui sollicite l'appui du chef de l'État pour la résolution d'un certain nombre de difficultés du quotidien. Parmi elles, des questions de santé, d'approvisionnement en eau, mais aussi de désenclavement. Bref, l'espoir d'un lendemain meilleur pour la commune et au-delà pour la région tout entière. Restons dans la région de Bougouni qui vient de tenir sa première session du comité d'orientation et de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Cette activité vise à orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en œuvre des programmes de développement des collectivités territoriales dans la région de Bougouni. Le point, c'est avec Jafar Haïdara et Djibril Bagayogo. Renforcer la synergie d'action entre les différents acteurs socio-économiques de la région de Bougouni, faire connaître les nombreux projets et programmes exécutés dans la région de Bougouni qui ne sont pas suffisamment connus, voire même inconnus, de certains acteurs intervenant dans le développement régional, local et communal. Tel est l'objectif de cette première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Le CROCSAD, c'est une session de réflexion sur tous les volets de développement socio-agricole et dans la région de Bougouni. Donc pour moi, ça englobe presque tous les volets de développement et bien l'avenir même de notre nouvelle région qui est la région de Bougouni. C'est juste notre contribution pour alléger les souffrances humaines et renforcer le retour de la confiance entre les administrateurs et les administrés. Il est ressorti de cette présente session un certain nombre de réalisations faites par les collectivités, notamment le nombre d'emplois créés par le conseil régional, la valeur ajoutée générée appuyée par le conseil régional, entre autres. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement est un cadre de concertation en vue de la mise en œuvre en cohérence et le suivi du développement. À la fin de cette première session du CROCSAD, des recommandations ont été formulées, à savoir améliorer l'implication des services techniques dans le processus de réalisation des infrastructures financées par le PROGES, compléter les données déjà collectées en intégrant celles du cercle de Wélé-Sébougou et certaines communes du cercle de Séléngué, entre autres. Un peu devant, en troisième région, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son partenaire, l'UNICEF Mali, ont procédé vendredi à Niena à la remise d'un lot de matériel bureautique et intrants administratifs à 8 communes rurales du cercle de Sikasso. L'appui a coûté aux partenaires plus de 11 millions de francs CFA. Compte-rendu signé Urubala Diabaté et Taïrou Konati. C'est un lot de matériel bureautique et intrants administratifs pour l'établissement des actes de naissance et jugements supplétifs composé de 24 armoires, 48 chaises visiteurs, 12 tables, autant de fauteuils demi-ministres, 477 registres de déclaration,
169 registres de naissance et 27 paquets de carbone offerts à 8 communes du cercle de Sikasso. L'activité est organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec l'appui de l'UNICEF. C'est la commune rurale de Niena qui abrite l'événement. Selon l'enquête EDSM 2018, le taux d'enregistrement des naissances était de 89% dans la région de Sikasso. Nonobstant ces résultats encourageants, des disparités importantes subsistent entre le taux en milieu rural et celui du milieu urbain. Comme vous le savez, sans nul doute, l'état civil est le résultat d'un long processus qui a commencé depuis l'Antiquité, évoluant dans le temps et connaissant de multiples réformes à son système. Cet appui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du taux d'enregistrement à la naissance, notamment à travers de meilleures conditions de vie et de travail des agents. Un appel à l'endroit des parents, puisque l'enfant à sa naissance est à la charge à 100% de ses parents. C'est aux parents que Dieu a confié cet enfant. Donc ils doivent jouer un rôle au début, au milieu et à la fin même de tout le processus. La remise du lot de matériel aux bénéficiaires a mis fin à la cérémonie. Toujours en troisième région, c'est l'école de la mission catholique qui a remporté la première édition de la compétition Top School Star, un concours entre les établissements d'enseignement fondamental initié par Mamelon Communication. L'objectif est de soutenir les forces armées maliennes. On en sait plus avec Moustapha Doumbia et Daouda Konati. L'émission Top School Star est une compétition lancée le 10 février 2024 en vue de récompenser les meilleures prestations musicales dédiées aux forces armées maliennes. L'initiative de Mamelon Communication a enregistré la participation de 44 établissements d'enseignement fondamental. Le Mali traverse une crise multidimensionnelle et notre armée a été de tout temps sabotée. On nous a dénaturés et on a même traité l'armée malienne de non-professionnels. Donc nous, on veut montrer aux yeux du monde que nous avons une armée professionnelle. Et la raison pour laquelle nous avons initié cette émission Top School Star. C'est une émission de soutien à nos braves femmes. Et chaque établissement participant va interpréter, c'est-à-dire une chanson, c'est-à-dire accompagné d'un orchestre dédié à nos braves femmes. La finale des Top School Stars concerne 5 établissements qui ont proposé des interprétations d'artistes ayant chanté les forces de défense et de sécurité selon des critères bien précis. Les critères étaient les suivants. Il y avait la ressemblance avec l'artiste, l'exécution des pas de danse, l'occupation scénique et la pertinence du choix. Ils ont tous fait de l'armée. La première édition des Top School Stars est remportée par l'école de la mission catholique, suivie de Médine A puis de Médine C. Les 5 établissements arrivés en finale ont reçu des kits scolaires, plus des enveloppes pour les 3 premiers. À Koulikoro, l'heure est à la restitution des résultats de la campagne locale de la première phase de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne a permis d'administrer plus d'1 million de doses de vaccins selon les professionnels de la santé, nous dit Adama Traoré. Les responsables en charge de la santé de la région de Koulikoro ont fait la restitution des résultats des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Une campagne qui s'est déroulée du 10 au 13 mai sur l'ensemble des districts sanitaires de la région. Selon les professionnels de la santé, la campagne a été jugée satisfaisante avec plus d'1 million de doses de vaccins administrés. Les résultats qu'on a vus ce matin sont assez satisfaisants et parce que tout simplement on a pu quand même atteindre les objectifs qui consistent à vacciner 100% des enfants de 0 à 59 mois. Et surtout de n'avoir aucun enfant non vacciné et lors de l'enquête et aussi de ne perdre aucun flacon de vaccin. Et je pense que par rapport à ces grands objectifs-là, l'essentiel a été fait. La représentante des partenaires techniques et financiers a réitéré son engagement et son accompagnement afin de réduire la morbimortalité liée à la poliomyélite. Cette réussite témoigne de tout ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons avec dévouement et détermination.
nous devons impérativement continuer à renforcer nos systèmes de vaccination, à améliorer la surveillance et à administrer à chaque enfant les vaccins qui peuvent lui sauver la vie. À l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées. Il s'agit de sensibiliser les collectivités à soutenir la vaccination contre la poliomyélite, doter les CESCOM d'incinérateurs performants, faire la collecte, l'analyse et l'envoi des données à la hiérarchie à temps, entre autres. En région de Douanza, les stratégies d'extension du régime d'assurance maladie universelle RAMU est au centre d'un atelier de formation de 2 jours. Objectif, expliquer le régime d'assurance maladie universelle à toute la population de la région de Douanza pour une adhésion massive. C'est une initiative de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en collaboration avec UNICEF Mali. Aminata Touré pour les détails. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tenue de l'atelier sur les stratégies d'extension du régime d'assurance maladie universelle RAMI, organisé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en collaboration avec l'UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre des activités du plan de travail annuel PTA 2024. Les objectifs du présent atelier est d'offrir à tous les acteurs de la région de Douanza le maximum d'informations sur ce nouveau dispositif. Et diagnostiquer aussi tous les problèmes liés au bon fonctionnement de ces 3 régimes, à savoir l'AMO, le RAMED et les mutuelles. 2 jours seront mis à profit par les experts venus de Bamako, Mopti et les cadres de l'UNICEF pour expliquer aux participants les mécanismes de protection sociale. Selon les autorités administratives, une grande partie de la population de la région du Douanza ne bénéficie d'aucun mécanisme de protection sociale, surtout pour le risque maladie. Le taux de couverture de la population par les mutuelles de santé est de 0%. Le RAMED qui avait démarré dans la région est présentement à l'arrêt. L'AMO qui est opérationnel couvre une infime partie des populations de la région. Je ne doute aucun instant que de vos travaux des 2 jours sortiront des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettra de booster ces 3 régimes dans notre région. La mise en œuvre de ces 3 régimes favorisera, j'en suis sûr, l'opérationnalisation et l'extension du RAMI dans notre région. Cet atelier régional sur les stratégies d'extension du RAMI dans la région du Douanza a été rendu possible grâce au soutien matériel et financier de l'UNICEF. Créée en 2014, l'association Œuvre humanitaire Solidarité 223 dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la défense des droits des femmes et des enfants veut apporter des appuis aux familles en situation difficile. C'est là pour qu'elles puissent passer bien la fête des Tabaski dans la joie. Pour plus de détails, écoutons le secrétaire général de l'association, Alachi Maïga, est interrogé ici par notre reporter Daouda Kone. Notre association, c'est une association qui a 2 cibles majeures, la femme et l'enfant. Ça, c'est vraiment toutes nos activités là concourent vers la femme et l'enfant. En ce qui concerne l'assistance des personnes démunies, nous le faisons à travers un programme qu'on appelle Un enfant, un sourire, qui consiste à accompagner les enfants de familles démunies en termes de scolarité. La plupart du temps, nous accompagnons également les orphelinats par rapport à l'appui, par rapport à l'assistance humanitaire, par rapport à la scolarisation, par rapport à plein de choses qui peuvent aider à ce que les enfants puissent s'en sortir. Nous appuyons certaines familles diminuées par rapport à la tabaski, à travers le mouton, à travers souvent des habits pour les petits-enfants, parce que l'habit de fête pour un enfant, ça compte beaucoup. Donc c'est très important, c'est pour cela que souvent nous demandons à nos amis, aux organisations de la société civile, aux commerçants, aux bailleurs, aux opérateurs, comme tous ceux qui peuvent nous aider, et même les médias, comme l'ORTM, qui vraiment vous êtes en train de faire, c'est vraiment un appui très important que vous êtes en train de nous accorder comme ça à travers cette interview, pour que nous puissions demander à ceux qui peuvent nous aider, vraiment de nous aider par rapport à la fête qui arrive. C'est très simple de nous rejoindre. Nous sommes une association humanitaire, comme je dis, le siège ici à Manyambougou Fasokanou. Nous avons un contact téléphonique qui est
83 83 45 83. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Quand tu vas taper Solidaris 223, tu vas nous voir. À présent, sport, Coupe du Mali de football. Le trophée de la 63e édition a été remporté hier par le stade malien de Bamako. En finale jouée au stade Mamadou Konaté, les Blancs de Sotiba gagnent par 4-0 face à Afrique Football Elite à feu contre le signé Sragatou Sissi. Voici la 23e étoile du stade malien de Bamako. Les Blancs ont surclassé les pensionnaires d'Afeu 4-0 dans une finale à sens unique. Tétanisé par l'enjeu, Afeu n'a pas existé devant la rigueur et la précision du stade malien de Bamako. Daouda Koulibaly 6e, Franck BTC 32e, Souleymane Dramé 34e et Moussa Diallo 88e minute ont trouvé le chemin défilé. Le stade malien de Bamako, fort de son expérience, n'a laissé aucune chance à Afeu pour sa première finale de Coupe du Mali. Les Blancs gagnent sans trembler 4-0. Je suis très content de mes joueurs, ceux qui ont produit aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas de mots à dire. 4-0, c'est énorme. Je pense que c'est une coupe des seniors, pas une coupe des juniors. Les juniors, ils jouent bien, mais pas la coupe. Nous avons montré que nous sommes matures, nous sommes des seniors et nous avons remporté par la détermination, l'engagement et le plan de jeu qu'on a mis en place. Énorme cette déception, car en venant ici, on a voulu faire un bon match, essayer vraiment d'aller titiller les stades et pourquoi pas gagner cette Dame Coupe. Mais bon, quand on regarde aussi, nous on n'a rien à perdre. C'est vrai que le stade a gagné, le stade était favori. Ils nous ont montré carrément qu'ils sont une équipe expérimentée. Ils ont joué les grandes compétitions, ils sont là depuis un certain moment. Nous on vient d'arriver, la plupart des joueurs c'est leur première participation à une finale de la Coupe du Mali. Donc forcément, si on ne gagne pas, on ne va pas se rougir à cause de ça. Le joueur du stade malien de Bamako, Franck BTC, désigné meilleur joueur de la finale, reçoit 500 000 francs CFA. Le stade malien de Bamako, vainqueur, en plus de la médaille d'or, retourne à Sotiba avec un chèque de 25 millions de francs CFA. Afeu, finaliste, gagne la médaille d'argent et 10 millions de francs CFA. Le stade malien de Bamako sauve ainsi sa saison et représentera le Mali en Coupe de la Confédération. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À 20h, Khadijatou Kone sera là, Inch'Allah, pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.